la période transitoire telle que nous l'avons amorcée le 5 septembre 2021 finit le 31 décembre 2021. Ce n'est pas nous qui sommes autour de cette table qui l'avons. Mais c'est le CNRD, le gouvernement, qui a apposé la signature pour dire que la période transitoire, ça finit le 31 décembre 2024. Et nous sommes à 2 semaines, ou moins de 2 semaines. Alors, ce que nous savons qui est une évidence, c'est que le lendemain du 31, la Guinée va encore exister. Soit la Guinée peut exister dans la rue en se jetant les pierres, ou la Guinée peut exister en allant autour de la table, en nous regardant les yeux dans les yeux pour parler de l'avenir de la Guinée. Que ceux qui sont au CNRD, qui ont pris le pouvoir, redescendent sur terre, qu'ils comprennent que la Guinée, c'est une république. Ce n'est pas une parcelle dont on peut avoir un titre foncier. C'est une république. Et donc, toute période transitoire se fait par consensus, par négociation, par dialogue. Nous demandons que ce dialogue soit et qu'il permette qu'on arrive à un accord et que cet accord nous permette de négocier le retour à l'ordre constitutionnel dans la paix. Si ce langage n'est pas entendu, eh bien, le peuple va continuer à évoluer, mais ça pourrait bien se terminer par des drames, ce que la CDR ne souhaite pas. Ce que la CDR ne souhaite pas. C'est pourquoi il faut continuer à donner de la chance, à la possibilité que des Guinéens se comportent comme de grands garçons, qui peuvent se parler. Ce qui nous différencie est minime par rapport à ce que nous avons en commun. On n'aura pas raison de brûler la Guinée. Le prix, c'est accepter de s'asseoir avec les frères et sœurs et parler sincèrement de la Guinée, proposer des solutions, les adopter et les appliquer. C'est le choix que nous avons. C'est ça? La CEDEAO, en fait, la CEDEAO, nous l'avons dénoncée par le passé. Nous voyons que la CEDEAO n'est pas en train de s'améliorer. Parce que si nous avons eu le troisième mandat ici, c'était aussi avec l'aide de la CEDEAO. Nous autres, nous avions pris l'avion ici, jusqu'à Abuja, pour aller demander à la Cour de justice de la CEDEAO de freiner les ambitions d'Alpha Condé. Vous savez quand est-ce la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son verdict? C'était en 2024. C'est-à-dire que si Alpha n'avait pas été chassé du palais, il serait à la fin de son mandat. C'est cette CEDEAO-là qui est en train de nous offrir de la honte. Quand les gens disent que la CEDEAO est guidée par des intérêts étrangers, de plus en plus, nous voyons cela clair. Lorsque la CEDEAO, face à la crise, parce que tous les problèmes tous les pays qui sont devenus des pays à risque, c'est parce que la CEDEAO, à un moment donné, n'a pas pris ses responsabilités. La Guinée, on a connu un coup d'État. Au Mali, on sait, lorsque Ibeka y était. Nous savons ce qui se faisait lorsque Bassou était au Niger, etc., etc. Alors, là où la CEDEAO a montré le manque de maturité, c'est lorsque la CEDEAO a dit on va former l'armée pour aller attaquer le Niger. C'est ce qui a été à l'origine de la naissance de l'AES. Je crois que je peux encore faire confiance à un jeune président parce qu'il s'est offert de continuer à parler à ses frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'AES. Je crois que c'est ce que Thomas Faye a décidé de faire. Je crois qu'ils peuvent encore changer les choses. Parce que dans ça, personne ne gagne. Tant que l'Afrique restera divisée,
Tant que nous serons dans les petits États qu'on appelle la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, le Ghana, etc., nous ne serons jamais forts. Parmi les pères de nos indépendances, ils étaient tous d'ailleurs panafricains. Ahmed Sékou Touré, père son âme, Kwame Nkrumah, il a dit Kwame, où nous allons nous mettre ensemble, où nous allons mourir comme des idiots. L'Afrique ne compte pas dans les statistiques. Allez-y aujourd'hui à Washington, allez à New York, vous allez voir les drapeaux dont les couleurs n'existent même plus. Tout ça, c'est des États africains. Un seul ambassadeur africain à New York peut parler haut et être entendu par tout le monde entier. Mais 54 bavardages, de petits ambassadeurs qui n'ont même pas à manger, ça ne peut nous amener nulle part. Donc, le fait que l'AES quitte la CEDEAO, c'est une perte. Mais faut-il que les leaders de la CEDEAO se comportent également en tenant compte des intérêts des peuples africains de la sous-région ouest-africaine. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Je remercie la maturité de ces trois pays quand ils ont dit les membres, les habitants des pays membres de la CEDEAO peuvent rentrer, sortir, résider, vivre dans les pays de l'AES. Il y a donc encore une lueur d'espoir. Il y a la possibilité que nous continuions à demeurer des frères et à construire une unité africaine. Mais la CEDEAO est en perte de vitesse. C'est cela la vérité. Les conclusions de la CEDEAO sur la Guinée, la CEDEAO devait commencer par rappeler que le 31 c'était la fin de l'antérieure transition. Ils n'ont pas rappelé ça. C'est là où elle fait tout le temps la fuite en avant. Là où elle fait tout le temps la fuite en avant. En Guinée, nous sommes de grands enfants. Nous n'avons pas peur de la vérité. Dites-la, nous pouvons survivre de ça. En fait, nous qui sommes autour de cette table, nous qui sommes des conférenciers ici, aucun d'entre nous n'était autour de la table quand le CNRD, le gouvernement et la CEDEAO se sont réunis pour signer. Est-ce qu'un politique était là-bas? Non. La CEDEAO donc devait interpréter clairement la chambre pour dire le 31, c'est une nouvelle réalité qu'on veut pour la vie. Mais le langage ambigu dans lequel ils sont rentrés, ça ne peut que perpétuer les mêmes choses qu'on a vues avec le professeur approfondi. Et si c'est cela qui doit continuer, je vois qu'il y a beaucoup de candidats à l'AES. Hey, Lima.